La distillation est une technique de séparation de mélange basée sur les différences de points d'ébullition des substances. Elle est utilisée pour séparer les composants d'un mélange homogène, généralement liquide. Je vous la fais simple. Voici une casserole dans laquelle j'ai fait chauffer de l'eau. Voici une autre casserole dans laquelle, cette fois-ci, c'est de l'huile que je vais faire chauffer. La température d'ébullition de l'eau est à 100 degrés. C'est-à-dire qu'à partir de 100 degrés, l'eau commence à s'évaporer. Et pour l'huile, lui, c'est à partir de 200 degrés Celsius. Ils n'ont donc pas la même température d'ébullition. Et c'est sur cette différence de température que l'on va jouer. Le sel également peut être en ébullition. Mais pour cela, il lui faut une température de 1465 degrés Celsius, ce qui est énorme. Voilà pourquoi tu vas rarement voir du sel s'évaporer. Les deux températures, ici 100 degrés Celsius et celui du sel, sont différentes. Et on va jouer sur cela pour l'expérience qui va suivre. J'ai mon eau, j'ai mon sel, je vais faire un mélange des deux. J'obtiens de l'eau salée. Mon eau salée, je vais le mettre dans un dispositif dans lequel je retrouve l'eau salée ici, le feu qui va le chauffer à 100 degrés Celsius. Et comme 100 degrés Celsius est la température d'ébullition de l'eau, les molécules d'eau liquide vont passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et donc, ils vont monter et vont passer par ce tuyau-là, qu'on appelle un condensateur. Il permet de refroidir tout ce qui passe à l'intérieur. C'est-à-dire que les vapeurs d'eau qui sont chaudes, qui vont passer à l'intérieur, vont se refroidir et vont donc repasser à l'état liquide. Ce que j'obtiens là est donc de l'eau distillée, qu'on appelle aussi eau pure. Parce que c'est un corps pur que j'obtiens là. Je n'ai plus l'eau salée, j'ai que des molécules d'eau. Et le sel, petit à petit, va se voir de plus en plus vers le fond. Et l'eau diminuera. Et donc à la fin de cette expérience, toute l'eau dans mon mélange d'eau salée se sera évaporée et il ne restera plus que le sel dans mon premier tube et l'eau distillée dans le second. Voilà en quoi consiste la distillation. Au final, j'ai réussi à séparer du coup mes molécules de sel de mes molécules d'eau. Et donc j'obtiens mes sels d'un côté et mon eau pure de l'autre côté.